Salut! Cette semaine, ça va pas être la présentation d'un travail du bois, mais la présentation de l'établi, le Wolfcraft Mastercut 2500. Donc c'est un établi que Wolfcraft m'avait fait parvenir, avec le système pour mettre la scie sous table, le système pour servir d'une scie circulaire en scie sur rail, ainsi que le module de défonceuse. Voilà. Donc pour les présentations assez rapides, c'est un établi qui fait 103,5 cm de longueur au niveau plan de travail, donc le MDF. Voilà, 103,5 par 69,5 en largeur. Donc c'est une surface de travail qui est plutôt importante. Ça permet de faire plein de choses. Comme vous pouvez voir, je travaille une grande pièce de bois, il est assez stable. Alors même si on a du mouvement, c'est normal, c'est un établi pliant, c'est un établi de chantier qui permet de faire plein de choses. Mais on a quand même... j'y vais, il n'y a pas de souci. Vous m'avez vu raboter. Effectivement, on a un peu de mouvement, mais ça suit, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, donc cette semaine, je vous présente ça. Bon, dans cette première partie, on va regarder le déploiement de l'établi. Donc c'est quelque chose qui est très simple. Il suffit de venir desserrer les 4 pattes de fixation, comme ceci. On les replie une fois que le pied est déplié. Voilà, ça c'est resserré. Hop, il suffit ensuite de mettre l'établi en position. On a ensuite un petit pied qui est réglable, qui permet du coup d'acquérir la stabilité de l'établi. Ça reste, je trouve, relativement rigide. C'est plutôt pas mal. Pour l'installation de la scie sous table, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'enlever la platine en aluminium. Préalablement, j'avais pour la vidéo réglé par rapport à ma scie circulaire les platines qui sont dessous, celles qu'on voit sous la tige filetée là, maintenant que j'ai dévissé, pour avoir l'écartement parfait. Une fois que ma scie est placée, elle ne peut pas bouger en latéral. Voilà. Il me suffit juste de venir ensuite installer les pattes de fixation qui sont maintenues par des écrous papillons. C'est largement suffisant, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. On remet en place la plaque en aluminium. Là, je vais installer le couteau diviseur. Alors, je me souviens plus si c'est fourni avec. Voilà, moi, Wolfcraft me l'a envoyé avec. Je sais plus si c'est fourni avec. Voilà, il y a 2 types de tailles. Je vous mets tous les liens dans la description et vous retrouverez tout ça. J'installe ensuite le support de câble de protection de lame. Donc ça, c'est pareil, c'est bien fait. Il y a un rail, tout va dedans, tout est ajusté. C'est vraiment bien fait. Ensuite, on a une petite pince qui permet de tenir le bouton de la scie circulaire en position on. Et en cas d'urgence, on peut tirer sur la ficelle pour décrocher. Voilà, ici on retrouve le guide parallèle qui, au premier abord, semble un peu fragile. Seulement, s'il est bien réglé, c'est-à-dire qu'au moment où il va venir serrer les 2 pinces, ça va tendre le guide et à ce moment-là, il tient très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là pour la vidéo, j'avais des planches de 3 mètres de long à déligner. Donc j'ai installé la petite servante à billes. Donc vous inquiétez pas, par moment vous aurez l'impression que je force. Oui, je force et que le bois n'était pas sec. C'est du bois très très bas de gamme et du coup il venait pincer vraiment vraiment fort. Sur la longueur, il venait pincer très très fort la lame. Voilà. Mais bon, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. J'ai réessayé ultérieurement pour m'assurer que c'était pas effectivement un problème de lame ou de couteau diviseur voilà. Mais non, c'est bien le bois qui était vraiment pas terrible. Ça fonctionne très bien, vous pouvez voir, franchement ça y va, il n'y a pas de souci et c'est quand même super pratique. Ensuite, c'est livré avec un guide d'onglet, guide de coupe d'onglet. En occasionnel, je pense que ça fait l'affaire. J'ai été un petit peu déçu. Donc voilà, je vous ai parlé à l'instant du léger souci qu'il y avait avec le guide d'onglet. Et je vais vous le présenter un peu plus en détail. Si vous regardez bien, on a quand même pas mal de jeux dans le guide d'onglet. Et du coup, ça fait que les angles sont faux. Bon, vous allez me dire si c'est pour, comme dans la vidéo, tronçonner régulièrement du pain, des planches de pain pour faire une barrière, c'est peut-être pas très grave. Faut pas s'attendre à faire de l'ébénisterie avec ce genre de produit, de toute façon. C'est pas fait pour ça. Je pense qu'il y a d'autres moyens, peut-être
quelqu'un qui veut faire des travaux de précision, il peut arranger la chose à sa sauce en supprimant ce guide et en refaisant un autre. Précédemment, c'était la languette faite pour la scie circulaire sous table. Et là, on a une petite languette avec un trou qui nous sert du coup à la défonceuse sous table. Donc ça, c'est l'installation. Il suffit de viser les quarts de rond au bon endroit. Hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à pousser et c'est verrouillé. Voilà, donc ça, c'est installé. Ensuite, donc j'ai déjà fait les réglages préalables. C'est relativement simple. On vient centrer la fraise de la défonceuse sur le centre de l'anneau ici. On vient mettre les petits taquets positionnés autour de la semelle de la défonceuse afin de verrouiller la position. Et ensuite, il nous suffit de venir verrouiller avec ça la défonceuse sous la plaque en aluminium. Bon, c'est un petit peu, voilà, ça paraît un peu laborieux, mais en fait, c'est super simple. Vous allez voir. Donc ensuite, on n'a plus qu'à venir passer le fil dedans. On vient tranquillement déposer ça ici. On pourrait lâcher. Idéalement, on vient mettre la main en dessous, on tient, on pose et on vient clipser. Voilà. Hop, donc pour là, je suis en train de mettre du coup pour un projet une fraise en 10 mm. Fraise droite en 10 mm. Hop. Et du coup, on vient descendre. Voilà. Hop là. Donc, on va faire le réglage. Du coup, moi je voudrais mettre 10 mm. Donc, on se met du côté. Pareil, ça c'est pratique. On a un côté chiffre pair et un côté chiffre impair. Ça va de millimètre en millimètre. Voilà, faut pas des trucs originaux, hein, faut pas du 5 mm 5, ça on pourra pas le trouver. Mais les autres, entre les deux, on l'a. Donc, le bordel. La partie ceci. C'est assez simple d'installation. On vient se mettre ça là au niveau. On vient mettre cette partie là du coup au niveau des encoches. On la rentre dedans. Bon après, sachant que de toute façon c'est une installation moi qui va rester quasiment en définitive en mode défonceuse, à part quand je pars sur un chantier à l'extérieur où la machine se transformera plus potentiellement en établi. Voilà. Ici, on va retrouver le guide parallèle qui est monté sur du coup deux glissières. On peut les voir, je vais vous les montrer. Donc on retrouve ici la première glissière, là-bas la deuxième, sur lesquelles vient coulisser le guide parallèle. D'accord, ce qui permet en fait de régler l'écartement entre notre fraise et le bord du guide parallèle pour la pièce à usiner. Comme vous pouvez le voir ici, ici et la même chose de l'autre côté, on a 4 molettes qui servent en fait à venir régler la lumière. Donc les pièces qui sont en gris sont des pièces qui sont mobiles. D'accord, donc une fois que c'est dévissé, on peut venir tout simplement régler ce qu'on appelle la lumière, qui est l'écartement entre les deux, la table d'entrée et la table de sortie. Et ceci pour en fait adapter l'aspiration et la surface de travail, la surface d'appui en fait, en fonction du diamètre de la fraise qu'on utilise. Voilà. Donc par exemple, là j'ai une fraise qui fait 10 mm, je pourrais régler éventuellement ma lumière sur entre 15 et 20 mm, c'est plutôt pas mal. En fait, ça a pour but d'optimiser l'appui, la continuité de l'appui entre le moment où on rentre dans la fraise et le moment où on en ressort.
Voilà, donc on vient régler tout simplement comme ça, en reculant et en avançant. Et on vient verrouiller avec les deux grosses molettes qu'on a sur le côté. Voilà, donc au niveau de l'utilisation, c'est très simple, c'est intuitif, le réglage est rapide. Les pièces sont plutôt de bonne qualité. On est sur un plastique, un petit peu le même plastique qui est utilisé sur les caisses à outils, les grosses caisses à outils bien costauds là. Ici, on retrouve le capot de protection avec un système ici de petite glissière qui va venir permettre de se lever au moment où on pousse la pièce. Voilà, ça vient se lever. Si je le fais passer derrière, comme ceci, et on peut venir récupérer notre pièce par là. Bon, moi, je suis pas très discipliné là-dessus. C'est vrai que je l'utilise comme ça, je l'enlève parce que la plupart du temps, ça me gêne plus que ça m'aide. Voilà, donc c'est prévu au nombre de 2, ce genre de petite presse qui vient en fait presser la pièce de bois contre la table au moment où on usine. Moi, c'est une pièce que j'ai retirée parce que je vais vous montrer pourquoi. Alors, ça peut avoir son utilité, hein. Je dis pas qu'il faut la retirer absolument. Évidemment que ça a son utilité, sinon il l'aurait pas prévu. Voilà. Donc là, on vient de presser un petit peu. On vient verrouiller. Simplement. Et en fait, vous voyez, quand je passe, je vais vous baisser un peu. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une pièce qui sert à venir presser la pièce de bois et la plaquer contre la table. Et en fait, au moment où la pièce vient rentrer dessous, le plastique vient faire un appui. Et du coup, là, on est bien. Alors, je peux lever, hein, mais il y a de la résistance. Et surtout, la pièce est bien plaquée ici, ce qui est utile quand on vient travailler dans la lumière. Voilà. Donc c'est un système qui est plutôt pratique si on vient faire des petites pièces de ce diamètre, de cette épaisseur-là. Seulement si vous regardez, quand je lève au maximum, cette petite pièce-là, qui est pourtant pas très grande, elle fait 4 cm et demi, elle passe pas dessous. Donc c'est pour ça que moi je l'ai enlevé, parce que c'est vrai que j'usine la plupart du temps des pièces qui sont plus grosses que ça, et du coup ça m'est pas utile. Voilà. Mais je les conserve, ça peut toujours servir. Donc au niveau du démarrage, on retrouve ici la prise, donc c'est par là qu'arrive l'électricité, d'accord, donc c'est une rallonge standard. Ici, je viens retrouver le branchement pour l'outil, donc ma machine actuellement c'est la défonceuse sous table qui est branchée, ma machine est branchée ici, et on va retrouver le bouton on-off. On peut voir que le bouton off est un petit peu plus en relief. Donc ça c'est standard, hein, toutes les machines l'ont, mais c'est important de le préciser. Donc quand je démarre, si je veux faire un arrêt rapide, j'ai juste à taper dessus. Je mets toute la main dessus. Ça ne pourra pas taper sur la pièce, sur la partie verte parce qu'elle est affleurante de la partie jaune. Par contre, la pièce rouge a un débord par rapport à la partie jaune. Et tout simplement, en venant mettre un coup de poing dessus, ça arrête la machine. Voilà, donc c'est un truc auquel on pense pas, mais c'est fait pour ça. Là, mes pièces de bois à travailler, parce qu'on va faire quand même, on va lier l'utile à l'agréable. Je suis à 26 mm d'épaisseur, soit un centre à 13 mm, sur une fraise de 10, ce qui nous fait du 5 de chaque côté. Il faut que je règle ma fraise à l'extérieur à 17, 18.
Voilà, donc pour placer le rail, il suffit de venir placer ces ergots ici. Il y a un petit téton qui est là et un trou qui a été prévu à cet effet ici. Donc vous venez tout simplement le clipser dedans. Faites la même opération de l'autre côté. Ce qui vous permet de venir placer les serre-joints dedans. Il nous suffit ensuite de venir glisser le rail dedans. Ce qui nous permet de tomber sur une petite rainure qui a été hygiénée dans le MDF, qui est spécialement destinée, elle doit faire 5 mm de profondeur. Ça permet d'éviter de mettre des coups de scie à droite à gauche. Voilà, une fois que les réglages sont faits, il suffit de venir lever le rail, placer notre pièce de bois dessous, qui est à couper. On vient reposer le rail dessus. Idéalement, on se situe au milieu du rail, c'est mieux, c'est plus propre, comme ceci. On vient resserrer nos serre-joints. Voilà, donc j'ai retiré la languette précédente qui avait un rond qui était faite pour la défonceuse et je viens de placer celui-là. Donc vous pouvez voir que c'est le même principe que quand on est en scie sous table, mais à ceci près que on a une largeur qui est un peu plus conséquente pour pouvoir venir ajuster notre position de scie pour que la scie vienne recouper la lèvre qui est ici et donc vraiment faire des coupes parfaitement répétitives en se servant de la lèvre en caoutchouc comme référence pour le positionnement sur le trait de coupe. Voilà. Donc je ne vous présente pas le positionnement, c'est exactement comme pour les autres solutions. On vient régler notre scie dessus, etc., etc. Vous pouvez voir qu'ici, du coup, on retrouve une rainure qui vient tout simplement se mettre sur cette partie-là du rail et qui va permettre, du coup, de glisser le long. Donc, une fois que vous êtes en train de vous en servir, vous venez positionner ça dessus. Vous voyez, j'ai pas de jeu dedans, hein. C'est vraiment bien ajusté, j'ai pas de jeu. Et ensuite, vous avez votre scie qui est là, avec votre lame qui passe ici, votre planche, et vous avancez avec la scie. Donc je vous le présente avec une... elle n'est pas installée, elle est juste posée, c'est juste pour vous montrer dans l'idée à quoi ça correspond. Donc je vous le présente avec cette scie. Voilà. Donc normalement la lame sort, et du coup vous venez tout simplement pousser votre scie qui est attachée, d'accord. Vous venez pousser la scie, et vous coupez votre planche qui est en dessous avec le rail. Et le tour est joué. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai pas essayé ce mode-là. Peut-être qu'un jour je l'essaierai pour voir. J'en ai pas franchement l'utilité. J'ai tout ce qu'il faut en scie plongeante avec des rails plus longs que ceux-là. Et c'est vrai que j'utilise principalement la scie plongeante pour quand j'ai des coupes à faire sur des très longues distances. Donc ça m'est pas vraiment utile. Mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà pour la présentation de cette partie-là. On passe maintenant à une présentation plus généraliste en mode vraiment établi. Comme vous pouvez voir, l'établi Voltcraft peut également servir au maintien en position de pièces en cours d'usinage ou en extérieur, comme ici avec la tronçonneuse, comme sur cette petite vidéo en cours de ponçage. Donc voilà. Autre information, les trous font 20 mm de diamètre. C'est le même diamètre que sur les tables MFT de chez Festool. Voilà pour les parties vous présentant les différents modules et les tests réalisés avec. Là, je vais maintenant vous donner mon avis perso sur ce produit. Alors, malgré quelques défauts que vous avez pu constater, que je vous ai expliqué, notamment sur le guide d'onglet qui est pas hyper précis à mon goût. Néanmoins, le guide parallèle en mode scie sous table est plutôt correct, même si au départ on a l'impression qu'il va être un petit peu faiblard. Et non, ça fait le boulot, il n'y a pas de souci. En mode défonceuse, c'est pareil, ça fait le boulot. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est même plutôt pratique par rapport à d'autres produits que j'ai. Et donc voilà. C'est plutôt bien fait.
Je vous ai pas présenté, enfin je vous ai présenté, mais j'ai pas fait les essais en rail de guidage. Je suis persuadé que ça fonctionne. Je veux dire, il y a. Alors oui, c'est moins pratique qu'une scie plongeante, mais ça fonctionne. Et pour quelqu'un qui se lance et qui a envie de faire plein de choses, je pense que c'est vraiment un produit qui est bien placé. On tourne autour de 350-400 euros de mémoire. Alors effectivement, sans le module guide parallèle pour la défonceuse, mais il me semble qu'il coûte entre 50 et 70 euros. Je vous donne des fourchettes larges, hein, vous retrouverez tous les liens dans la description. Donc voilà, donc c'est un produit qui m'a convaincu, et à tel point, c'est que je peux vous dire, hein, alors il n'a pas encore reçu de découpe comme certains peuvent avoir, mais il a servi, il a des coups de cutter, il a pris des pets, je l'ai trimballé, il est monté, je veux dire, moi je suis en Charente-Maritime, il est monté jusqu'en région parisienne sur un chantier. Et c'est vrai que c'est un produit qui est grand. On est au niveau du plan de travail, donc en MDF, on est à 103,5 cm de longueur par 69,5 cm de largeur. Et ça permet de faire plein de choses. Effectivement, bah, il y a l'emplacement pour la scie sous table, enfin, il y a l'emplacement de la platine en aluminium qui sert pour la scie sous table et le mode défonceuse. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. Pensez à vous abonner évidemment. Et mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà, allez, à la prochaine. Salut!